Et si le conflit israélo-palestinien avait, disons, atteint un point de rupture? C'est une question assez troublante, mais c'est exactement ce que plusieurs analystes avancent. L'idée, c'est que la situation actuelle serait devenue, eh bien, carrément insoutenable. Alors plongeons là-dedans. Au bord du gouffre, ça sonne dramatique, c'est sûr. Mais c'est vraiment la question qui est au centre de plusieurs analyses très sérieuses ces temps-ci. Et ce qui est frappant, c'est qu'on ne parle pas ici d'une menace qui viendrait de l'extérieur. Non, non. Le risque, ce serait un effondrement qui viendrait de l'intérieur même de l'État. Alors, pour bien comprendre cette idée, on va se tourner vers l'historien israélien Ilan Pappé. Le mot qu'il utilise, et il est fort, c'est « implosion ». Selon lui, les plus grands dangers pour Israël ne viennent pas des pays voisins, mais bien des fractures, des fissures à l'intérieur même du pays qui seraient en train de tout déchirer. Regardons ça plus près. Et on entre ici dans le vif du sujet de l'analyse de Pappé. Fondamentalement, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a plus un seul Israël. Il y en aurait deux. Deux entités qui se font la guerre, mais de l'intérieur. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'ancien État d'Israël, pensée plus laïque, avec une élite surtout ashkénaze. De l'autre, ce qu'il nomme l'État de Judée, qui est théocratique, messianique. Mais attention, ce n'est pas juste une chicane politique, là. D'après Pappé, c'est beaucoup plus profond. C'est comme si l'État de Judée était en train de carrément dévorer l'ancien Israël, de l'absorber pour redéfinir de A à Z ce que ça veut dire être israélien aujourd'hui. Et le moteur de cet État de Judée, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que Pappé identifie comme le néo-sionisme. On n'est plus dans l'idée de simplement bâtir un foyer national. Non, on est passé à autre chose. Il s'agirait de réaliser une prophétie. C'est une idéologie où la religion prend le dessus sur la politique, où l'expansion territoriale n'est plus juste une option stratégique, ça devient un devoir quasi divin. OK, mais cette fracture interne, elle ne sort pas nulle part, hein? Pour la comprendre, d'autres analystes disent qu'il faut carrément retourner en arrière, aux origines de l'État. À un moment clé où ses fondations, sur le plan légal, auraient été laissées volontairement flots. Et là, on a un autre analyste, Jacques Beau, qui a travaillé pour le renseignement suisse, qui va encore plus loin. Il lance une affirmation qui est, disons-le, assez explosive. Il suggère que la légitimité territoriale de l'État, depuis le tout début, serait bâtie sur une base juridique qui n'existe tout simplement pas. Alors, comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? Selon Bod, tout se joue dans cette courte période entre 1947 et 1949. L'ONU, avec sa résolution 181, propose un référendum. Mais, avant même que les gens puissent voter, des milices prennent le contrôle du territoire par la force. La déclaration d'indépendance arrive juste après et ça crée ce qu'on appelle un fait accompli. C'est-à-dire un État qui existe, oui, mais dont les frontières ont été tracées par les armes et pas par le droit international. Et cette histoire de frontières floues, ce n'était pas une erreur ou un oubli, pas du tout. Si on se fie aux mémoires de Ben Gourion lui-même, c'était une stratégie, c'était complètement délibéré. L'idée, c'était qu'en ne fixant jamais de limites claires, l'État se gardait toujours la porte ouverte pour une expansion future. C'était un projet qui, par définition, ne pouvait jamais vraiment être terminé. Bon, on a vu la politique interne, on a vu le droit international, mais pour certains penseurs, ça ne suffit pas pour avoir le portrait complet. Pour eux, il faut creuser encore plus loin. Il faut aller voir les racines idéologiques qui alimentent tout ça. Ici, l'universitaire Abdel Wahab El-Messiri fait une distinction qu'il juge absolument cruciale. C'est la différence entre le judaïsme, qui est une religion très ancienne, et le sionisme, qui est une idéologie politique moderne. Pour lui, le sionisme n'est pas né de la foi juive. Il serait plutôt une création de la pensée coloniale européenne. D'ailleurs, il rappelle un fait intéressant. Pour certains courants du judaïsme orthodoxe, l'idée même de créer un État par la politique était vue comme un péché, comme si on essayait de sorcer l'arrivée du Messie avant l'heure. OK, maintenant, on va aborder une théorie, disons, beaucoup plus radicale. Et si la violence, celle qu'on voit, qu'on observe, n'était pas juste un sous-produit du conflit? Et si c'était en fait une stratégie bien calculée? C'est une idée controversée, mais elle propose une lecture des événements qui est complètement différente. Un certain professeur Gion appelle ça la théorie du sacrifice rituel. L'idée, en gros, c'est que la violence serait intentionnellement spectaculaire, mise en scène pour choquer le monde entier. Et le but, ce ne serait pas d'obtenir du soutien, ce serait l'inverse, provoquer une condamnation totale, universelle. Pourquoi? Parce que face à un ennemi aussi grand, le monde entier, une nation divisée n'aurait pas le choix de s'unir pour survivre. Ça permettrait d'accomplir une sorte de prophétie de fin des temps. Pour comprendre la logique, on peut penser à une vieille tactique militaire, celle de la rivière dans le dos. Un général qui place sa propre armée dos à une rivière sans aucune possibilité de retraite. La seule option qui reste, c'est de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Eh bien, dans cette théorie, la rivière, ce qui bloque toute issue,
c'est la condamnation du monde entier. Alors, qu'est-ce qui arrive si on met tout ça ensemble? La fracture à l'intérieur, la fondation qui est contestée et cette idéologie radicale. Ça nous mène où? C'est quoi le portrait final selon ces analystes? Pour revenir à Ilan Pappé, il voit tous ces éléments converger pour créer ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. Pensez-y, les divisions internes qui s'aggravent, le soutien américain qui n'est plus aussi solide qu'avant, le coût économique de la guerre et de l'expansionnisme qui explose, un isolement international de plus en plus grand, et en même temps une nouvelle génération de leaders palestiniens qui s'unifient. Mis ensemble, tout ça crée une pression énorme, une pression que le système tel qu'il est ne pourrait juste pas endurer. Alors, Pappé imagine 2 scénarios, basés sur des exemples de l'histoire. Le premier modèle, c'est celui du Sud-Vietnam, c'est-à-dire une dissolution complète. L'État, comme entité, disparaît de la carte. Le deuxième modèle, c'est celui de l'Afrique du Sud. Là, le pays ne disparaît pas. C'est le régime idéologique, l'apartheid, qui tombe pour être remplacé par quelque chose de complètement nouveau. Alors, effondrement, transformation ou l'avènement d'une théocratie jusqu'au boutiste. Évidemment, ces analyses ne sont pas une boule de cristal, elles ne prédisent pas l'avenir, mais elles tracent les contours de futurs possibles. Et c'est assez inquiétant. S'il y a une certitude qui en ressort, c'est que le statu quo, lui, ne tiendrait plus la route. Alors la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si un changement radical va arriver, mais bien de savoir lequel.